Bonjour à tous et bienvenue sur ce live State Discount et HP. Je suis avec Pierre-Antoine et moi c'est Rebecca. Et aujourd'hui Pierre-Antoine, tu vas nous parler imprimante HP. Il paraît que tu es un expert. Alors dis-moi, est-ce que tu vas bien déjà? Écoute, merci de nous accueillir chez toi, Rebecca. Avec plaisir. Je vais très bien, extrêmement bien. Je suis très content d'être avec toi ce matin pour partager mes connaissances sur les produits et surtout sur les services associés à l'imprimante HP. Alors j'ai une question. Comment on choisit son imprimante? Alors la première question à se poser, c'est combien de pages tu vas vouloir imprimer par mois? Donc c'est un peu dur de se faire à l'idée, on peut se dire au premier abord, mais que tu aies des enfants en bas âge avec du coloriage, avec l'école à la maison, ou que tu sois auto-entrepreneur par exemple, tu ne vas pas avoir les mêmes besoins d'impression. Et donc on parle en volume mensuel. Alors par exemple, moi je suis maman, donc j'ai Ouais. 2 enfants, coloriage, impression pour l'école. J'ai aussi ma société et mon conjoint qui lui est salarié mais en home office en ce moment. Qu'est-ce que tu me recommandes? Je te recommanderais plutôt une imprimante avec des volumes d'impression comme la Office Jet Pro qu'on va présenter juste derrière. Partant du principe que tu as une société, donc potentiellement tu as ponctuellement même des gros besoins d'impression. Après, si c'est juste la partie familiale, tu peux rester sur des gammes comme les DeskJet ou les Envy qu'on va voir juste derrière. Très bien, moi j'ai une Envy à la maison, je m'en sers déjà pas mal. Ouais. Donc effectivement, Est-ce que tu sais combien de pages tu imprimes non j'en ai aucune idée en vérité parce qu'il y a des mois où je vais beaucoup imprimer et d'autres mois où je vais beaucoup moins imprimer. Eh bien, on va le voir juste derrière, mais on a ce qu'il faut pour répondre à tes besoins d'impression. Et je crois que tu essayes de me parler d'Instant Ink. Exactement. Instant Ink, c'est le service de livraison de cartouches d'encre à domicile pour Donc j'ai plus besoin d'aller acheter ma cartouche d'encre chez... C'est ça, c'est que ton imprimante connectée à Internet dit attention, j'ai bientôt plus d'encre et commande tes cartouches et tu les reçois directement sous cette forme. Donc tu reçois un petit colis avec tes cartouches à l'intérieur pour avoir de Donc quoi imprimer. fini la galère du samedi soir avec l'autorisation de sortie de la petite à imprimer et où j'ai plus d'encre. Voilà, C'est mon imprimante qui va automatiquement commander la bonne cartouche. la bonne cartouche. Mais Et oui, c'est parce génial. qu'on le sait, très souvent les clients arrivent au magasin et se disent ah, mon imprimante, c'est la cartouche numéro, je ne sais plus. Et bien là, grâce à ça, Mais le nombre de fois où ça m'est arrivé d'arriver, tu sais, et devant le rayon et de faire waouh, en fait, c'est laquelle? Parce qu'il y a beaucoup de références finalement. il y a quasiment une référence par imprimante ou presque. Donc là, tout ça, c'est terminé. C'est terminé. Et parle-moi un petit peu des différents forfaits, parce que je suppose que ça s'adapte par rapport à nos besoins. Alors, tu vas avoir des forfaits, et on va les voir à l'écran, tu vas avoir des forfaits à partir de 99 centimes pour 15 pages d'impression mensuelle. Ah mais en fait, c'est beaucoup moins cher de prendre Instant Ink que d'aller acheter sa C'est cartouche. jusqu'à 70% d'économie par rapport au prix d'achat de cartouches en Mais magasin. c'est énorme. Je pensais pas du tout. Tu vois, par réflexe, j'aurais pensé que c'était plus cher, mais pas du tout. C'est voilà, le forfait de base à 15 pages à 99 centimes est très accessible, même pour quelqu'un qui imprime très très peu. Et pour tes besoins à toi, par exemple, tu vas pouvoir monter sur le forfait 50 ou 100 pages. 100 pages, il y a 4,99 € par mois. Et tu vas pouvoir adapter en fonction de ta consommation. Si tu sais que tu as, je ne sais pas, le mémoire de ta fille quand elle va grandir et qu'elle va être en université et qu'il faut imprimer son mémoire, Je suis pas pressée. Hein. tu vas pouvoir ponctuellement dire ce mois-ci, je vais avoir besoin de 300 pages parce que le mémoire, il est imprimé en 3 exemplaires de 100 pages. Et pas de souci, tu vas aller dans ton interface Instant Ink et tu vas dire sur ce mois-ci, je vais monter sur le forfait un petit peu plus haut. Et le mois d'après, comme tu auras moins de besoins, tu baisseras sur le forfait adapté à ta consommation du quotidien. Du coup, c'est avec ou sans engagement? Alors, c'est complètement sans engagement. Donc, imaginons, demain, pour X raisons, tu veux changer d'imprimante parce que tu te rends compte qu'il te faut un chargeur de documents, donc tu veux annuler ton abonnement sur l'imprimante que tu as actuellement. Tu arrêtes l'abonnement quand tu veux, la facturation se termine, tu finis le mois et tu passes à autre chose, à un autre abonnement ou une autre imprimante. Donc, pas de prise de tête, c'est l'esprit libre. J'ai mes cartouches à la maison. Les nouvelles arrivent quand les autres sont terminées. Voilà. C'est génial.
Est-ce que tu as un autre service HP dont tu veux nous parler? Alors, il y a une nouveauté qui s'appelle le programme HP+. Mais qu'est-ce que c'est qu'HP+? Alors, déjà, tu vas le retrouver sur toutes les imprimantes qui ont un E à la fin de la référence. Ah oui, bon, les imprimantes, c'est comme les voitures électriques, elles sont tous passées avec un E. C'est à peu près ça. Le E à la fin de ton imprimante va indiquer la compatibilité avec le programme HP+. Qu'est-ce que le programme HP+, tu vas me demander? Mais oui, forcément. C'est plus de mois inclus sur ton abonnement Instant Ink. D'accord? Ce que tu veux dire, c'est que quand j'achète une imprimante HP et que j'active HP+, c'est inclus avec l'achat de l'imprimante des pages d'impression. Exactement, des mois de forfait Instant Ink. Donc, pour prendre les 2 premières qu'on a sous les yeux, c'est 6 mois de forfait Instant Ink inclus si tu actives HP+. Et sur l'OfficeJet Pro, c'est 9 mois de forfait Instant Ink inclus. Donc, je n'ai pas besoin de racheter de cartouches en fait si j'active Instant Ink pendant 6 ou 9 mois. Donc, tu finis l'année. Là, on est le 29 juin. Tu vas jusqu'au 29 décembre avec celle-ci et tu vas jusqu'en 2022. C'est top. Et du coup, quels sont les prérequis? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir tous ces avantages? Quand tu connectes ton imprimante la première fois, et on va faire une connexion en live, on va vous montrer comment se déroule une configuration de l'imprimante Envy juste là. Tu vas créer un compte HP. Sur là, très simple, nom, prénom, mot de passe. Derrière, tu vas avoir une connexion à Internet de ton imprimante, donc classique, bateau, j'ai envie de te dire. Connecté à ta box Wi-Fi du quotidien. Et tu vas avoir comme prérequis d'utiliser exclusivement des cartouches HP authentiques. Ouais, alors moi, de toute façon, j'ai eu, avec les cartouches compatibles, j'ai eu de mauvaises expériences. J'ai bousillé une imprimante avec, ça imprimait pas du tout les bonnes couleurs quand je faisais de la photo. Du coup, je suis vite retournée aux cartouches authentiques. Et c'est justement ce qu'on met en avant, c'est que nous garantissons forcément la qualité d'impression et la durée de vie de ta machine avec le forfait, avec les cartouches HP authentiques. Alors, j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que je peux changer l'adresse de livraison dans mon abonnement Instant Ink si je pars en vacances avec mon imprimante? Très bonne question. Bien évidemment, si ton imprimante est en niveau de cartouche bas et que tu sais que pendant tes vacances, tu vas y rester plus que 4 jours par exemple, mais que tu vas y rester 3 semaines ou 1 mois, aucun problème. Sur ton interface Instant Ink, tu changes l'adresse de livraison et tu reçois là où tu es tes cartouches directement pour utiliser sur ton imprimante. Ah bah génial. Emportons tous nos imprimantes en vacances. Voilà. Il faut de la place dans le coffre, mais... Alors, est-ce qu'il y a d'autres petites choses dans HP+, dont tu veux nous parler? Les prérequis, donc ça on en a parlé. Ça, on a fait. Les mois inclus. Et puis, non, on va faire la démonstration juste des derrière. différentes imprimantes. Ouais. On commence par la DeskJet 2710E. Alors, qui est actuellement à 57,99 € sur le site de Cdiscount. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on est sur une imprimante pour des petits besoins d'impression. Je pense à mes grands-parents qui impriment de temps en temps leur billet d'avion. Ça peut être une étiquette retour pour n'importe quel site. Un billet de concert. Oui, en 95 ans, le concert. Écoute, je ne sais pas trop là. Mais exactement ça. On a besoin de scanner. Donc, cette imprimante est multifonction. Tu as un scanner à plat directement sur l'imprimante. Donc, elle est multifonction. Et tu vas pouvoir imprimer. Elle est calibrée pour des impressions entre 15 et 50 pages sur les forfaits Instant Ink. Donc, comme tu peux voir, c'est déjà pas mal, 50 pages. C'est très bien. En termes de tarifs, on est dans le cadre d'Instant Ink entre 99 centimes et 2,99 € par mois. Donc hyper accessible. Hyper accessible. En gros, tu es à moins de 30 € pour utiliser ton imprimante à l'année avec la garantie de recevoir tes cartouches comme il faut et ne jamais être en rupture. Et si tu me dis que tes grands-parents ont 95 ans, il n'y a pas la contrainte de se déplacer en magasin pour trouver la bonne cartouche. C'est ça, c'est que ça évite là, de trop bouger, pas avoir de galère, comme je te disais. Eux, ils ont une petite utilisation, mais je crois qu'on en a tous besoin des imprimantes. C'est pour n'importe quelle tâche administrative. Aujourd'hui, on nous demande d'imprimer des documents. Et on l'a vu pendant le premier confinement. Pour les attestations. Moi, personnellement, j'étais dans une maison où il n'y avait pas d'imprimante. Et j'ai dû tous les matins, les jours où je sortais faire mes courses, j'ai dû écrire à la main mes attestations, voire même pour aller promener les enfants
au parc à 100 mètres de la maison, j'avais besoin de mon autorisation de déplacement et j'étais obligé de la faire à la main. Si j'avais eu une imprimante comme ça, clairement, ça m'aurait... Tu aurais dû faire comme le monsieur tout à l'heure et puis l'emmener en vacances avec toi. Exactement. Donc cette imprimante, comme je vous le disais, est au prix de 57,99 € actuellement sur le site de Cdiscount. Elle est très simple d'usage et vous allez voir, elle se met en route très facilement et on va le faire sur une mise en route sur la Envy juste derrière. Donc celle-ci, c'est la 70E. Voilà, tout à fait. Moi, je connais bien les Envy parce que c'est dans cette gamme-là que j'ai à la maison et donc, du coup, j'en suis hyper fan. Je suis très, très contente. C'est clairement le cœur de gamme pour une utilisation familiale. On en parlait tout à l'heure. Qui dit confinement dit école à la maison. Qui dit coloriage. Je crois que ta fille est... Il y en a pas mal. Hein. C'est pas mal. Et je rebondis sur l'application HP Smart, hyper pratique pour imprimer les coloriages parce que c'est souvent quand je suis en train de bosser, de faire un montage, qu'elle me dit « Maman, imprime-moi un truc », je sors le téléphone, j'ouvre l'application et j'imprime depuis mon téléphone avec l'application HP Smart. C'est hyper pratique et on va pouvoir le montrer juste derrière. Donc cette Envy 70E qui est actuellement à 74,99 € sur le site de Cdiscount, elle s'adresse à un usage un tout petit peu plus régulier. Tu es maman avec familial, 2 enfants, que... tu as des dossiers d'inscription à l'école, à la crèche, des choses du quotidien. Le renouvellement du passeport. Voilà, un bon de retour d'une commande internet qu'il faut faire avant minuit, sinon tu vois ta vente annulée par exemple. Ça, c'est la gamme Envy est parfaite pour ce genre d'utilisation. Elle est un peu tout terrain, quoi. Elle est tout terrain. Elle apporte des fonctionnalités en plus par rapport à la DeskJet. Je vois que celle-ci, elle a le papier qui se charge à l'arrière et celle-ci, je suppose que c'est à l'avant. C'est juste à l'avant, le chargement du papier se fait juste par là. Et du coup, je crois que c'est une petite astuce aussi sur les imprimantes de chez HP. Alors, exactement. Sur toutes les imprimantes avec le bac de chargement de papier à l'avant, et tu vas le retrouver sur l'OfficeJet qui est juste derrière, c'est une impression recto-verso. Donc celle-ci n'a pas le recto-verso parce qu'elle a le papier à l'arrière. Et celles-ci ont le recto-verso parce qu'elles ont le papier à l'avant. Voilà, là, pour faire du recto-verso, il faut remettre ta page, la mettre dans le bon sens. On peut quand même le faire. Oui, okay. Mais c'est manuel. Là, tu dis dans le système, je veux impression recto-verso. Déjà, tu fais des économies de papier. C'est bon pour la planète. Et ça te permet, si tu as le mémoire de ta fille d'université à imprimer en recto-verso, tu vas pouvoir le faire directement sans avoir besoin de... T'imagines, après la galère, tu ne le mets pas dans le bon sens, on ne peut plus... Autant que ça le fasse tout seul, parce qu'on ne sait jamais comment faire ce genre de choses. On s'en sort jamais, effectivement. Donc là, pareil, tu as toujours un scanner à plat et tu vas avoir la possibilité d'imprimer sans fil directement. Ce que je te propose de faire, c'est de montrer la mise en service de cette imprimante. Donc, on va ajouter l'imprimante sur l'application HP Smart. Voilà. Alors, est-ce qu'on le voit bien à l'écran ? Oui. C'est celle-ci. C'est la Envy Série 6000. Là, comme la tablette depuis laquelle on configure est déjà sur le bon réseau Wi-Fi, il va envoyer dans l'imprimante la configuration avec le mot de passe de ton Wi-Fi. Donc, tu n'as même pas besoin de le retaper. Tout est sécurisé. Exactement. Bon, j'ai l'habitude de le faire. Hop. Ça se fait tout automatiquement. C'est hyper pratique. Voilà, donc ça prend quelques secondes, le temps que ta box réponde et dise c'est bon, on accepte. Il va juste me demander à un moment de valider en appuyant sur une touche sur l'imprimante. Voilà. Ah, elle chante. Mais c'est pas charmant. Donc, bon, si elle se met à parler, je le prendrai mal. Mais... Comme quoi, ils se comprennent. Donc là, ça prend quelques minutes. Ou quelques secondes. Le temps de configuration totale, on est autour de... Ça y est, on a terminé. Voilà. Il faut appuyer sur le bouton clignotant. Voilà, le bouton qui clignote sur l'imprimante. J'ai validé comme quoi j'étais bien devant l'imprimante. Récupération des informations. Donc là, ça communique, pas de souci. Alors, là, il me demande de valider les services d'impression connectée, donc ce dont on se parlait tout à l'heure, le service HP+, entre autres. Voilà. Donc là, tu as une présentation du service HP+, avec, quand tu vas dérouler, les tenants et aboutissants du service HP+. Tu vas pouvoir cliquer sur « Continuer » pour valider. Donc là, il t'explique les prérequis, ce que je te disais tout à l'heure, qu'il faut que ton imprimante
soit connecté à Internet et utiliser des cartouches HP authentiques uniquement. Ok. Tu actives HP+. Là, derrière, il valide et l'imprimante se configure avec HP+. Donc là, il y a une petite mise à jour qui se fait au niveau de l'imprimante. Et puis, c'est parti. J'en profite pour parler puisque juste derrière, il va nous demander si on veut adhérer à Instant Ink. Donc là-dessus, le service d'impression, voilà, vous l'avez juste là. Clairement, sur l'Envy, les forfaits les plus adaptés pour un usage du quotidien, ce sont les forfaits 50 pages et 100 pages par mois, donc 2,99 € ou 4,99 €. Moi, à titre perso, à la maison, pareil, j'ai comme toi 2 enfants de 2 et 4 ans, donc on est à peu près sur les mêmes usages du quotidien. J'utilise moi environ 30 pages mensuelles entre les bons retours, les coloriages et autres. Donc en gros, je fais une impression par jour. Oh, c'est hyper raisonnable. Hein. Là, je me rends bien compte que c'est beaucoup plus avantageux de prendre Instant Ink que d'aller acheter sa cartouche. Ouais. En dehors du fait que ça évite les galères, c'est quand même vraiment avantageux au niveau du prix. Exactement. Alors, on continue. Là, juste derrière, pour bénéficier des 6 mois inclus, je valide mon abonnement. Donc là, je vais pouvoir renseigner, choisir mon forfait, donc où tu vas avoir les différents forfaits proposés. Donc, quand je vois que le max c'est 24,99 € par mois et que le prix d'une cartouche va de 30 à 50 €, c'est clairement tout de suite, tu vois, même si tu prends 700 pages, tu en as quand même pour moins cher que si tu vas chercher ta cartouche tous les mois. Pour information, donc, comme tu peux voir à l'écran, tu as aussi le forfait à 99 centimes si vraiment tu imprimes très très peu. Mais ça, très bien, justement ce qu'on disait pour les personnes âgées qui n'en ont pas d'utilité au quotidien, voilà. C'est très bien. Pour information, il existe 2 autres forfaits qui se souscrivent après la première inscription. Qui sont des forfaits pour les professionnels. Tu as un forfait 500 pages et un forfait 1500 pages à 49,99 €. Donc c'est vraiment pour des besoins très conséquents d'impression. Donc là pour les grosses sociétés, pour les sociétés... Pour les sociétés qui ont besoin d'avoir... Et du coup, quand on est une société, on peut avoir combien d'abonnements Instant Ink ? Tu peux avoir jusqu'à 10 imprimantes de connectées avec un forfait Instant Ink. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème, même pour un grand bureau. On est large, quoi. On est très large, il n'y a aucun problème. Donc là, on choisit le forfait. Donc imaginons, on reste sur le 4,99 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour l'instant, tu ne vas pas être débité puisque tu vas avoir jusqu'à les 6 mois d'impression incluses. Tu choisis ton adresse de livraison et une fois que tu as choisi ton adresse de livraison, tu as... J'ai une petite question, je te coupe. Pour commander en Instant Ink automatiquement, si je n'ai pas fait mes 15 impressions par mois, sont-elles cumulables le mois suivant ? Ou est-ce qu'on les perd ? Non, tout à fait. Tu as une flexibilité dans ton abonnement puisque toutes les pages que tu n'utilises pas, tu as un report de page qui est prévu jusqu'à 3 mois de report de page. Donc, par exemple, tu as un forfait 50 pages. Imaginons que tu pars un mois en vacances à Punta Cana, un autre mois en Amérique du Sud et un 3e mois en Californie. Et tu vas pouvoir avoir jusqu'à 150 pages de reporter le 4e mois. Moi, je veux bien être cette personne, clairement. J'ai une autre question, moi. Est-ce qu'on peut le mettre en pause, notre abonnement ? Parce que parfois, le report n'est pas utile. Mais est-ce qu'on peut le mettre en pause, le reprendre, etc. Alors, il y a 2 options. C'est soit tu t'en vas une semaine en vacances et tu sais que tu veux mettre en pause ton abonnement. Tu as une option dans ton interface Instant Ink qui te permet directement de mettre en pause. Après, avec le report de page, il n'y a pas grande utilité, sauf si tu pars vraiment longtemps. Si tu pars 6 mois, là, ça a une utilité. Si tu fais un tour du monde et que tu sais que tu n'es pas là pendant 6 mois, Allez, on y va. Non, mais j'ai envie de dire, si tu sais que tu n'es pas là pendant 1 an, si tu n'emmènes pas ton imprimante et que tu la laisses chez toi, autant mettre en pause l'abonnement, voire résilier l'abonnement et reprendre à ton retour. Ça marche, ça me paraît correct. Donc, une fois que tu as... enregistrer ton adresse et ta carte bleue pour la facturation, tu reçois directement ce que je t'ai montré tout à l'heure, sous 3-4 jours, tes cartouches Instant Ink qui sont très fortement remplies. Donc c'est des très grosses capacités qui permettent d'espacer les envois. Déjà pour la planète, c'est bien, on évite de multiplier. Et en parlant de la planète, qu'est-ce que je fais de mes cartouches une fois qu'elles sont terminées ? Et c'est là où Instant Ink est très malin sur le recyclage. HP est très sensible à l'écologie. Non, mais c'est important. Non, mais clairement. Déjà, toutes nos cartouches utilisent du plastique recyclé. Donc tu as jusqu'à 80% de plastique recyclé dans nos cartouches. Et quand tu reçois ton petit colis Instant Ink, à l'intérieur, tu as une enveloppe préaffranchie
qui va te permettre de réexpédier gratuitement tes cartouches usagées. Donc une fois que ma cartouche est vide, je la mets dans l'enveloppe, je poste ça et c'est réglé. Exactement. Et puis nous, derrière, ça nous permet de remettre dans le circuit les cartouches. Donc si on peut les remplir, on les remplit et on les reprogramme pour l'InSync et pour un autre utilisateur, il va recevoir les cartouches pleines. Voir si la cartouche est abîmée ou pour X raison, le plastique est réutilisé pour être réinjecté dans la fabrication de nouvelles cartouches. Bah, ça c'est bien, franchement, bravo HP, belle démarche. On s'y attelle. Quelle imprimante est la mieux adaptée pour les impressions de photos? Alors, aujourd'hui, on ne vous présente pas d'imprimante dédiée à la phyto, mais sachez qu'il existe des gammes Envy Photo qui sont, en gros, c'est exactement la même imprimante, physiquement, hein, je parle. La différence, c'est que tu vas avoir un chargeur de papier 10-15 ou 13-18, donc il va pouvoir te mettre ton papier photo, et tu vas avoir des cartouches légèrement différentes qui vont être plus optimisées pour l'impression couleur sur papier photo. Ok. Voilà. Donc celle-là, elle se trouve sans aucun problème. Après, si ce n'est pas une utilisation professionnelle, moi l'Envy, je l'ai utilisé pour imprimer de la photo sur du papier photo et nickel. Ça marche déjà très bien. Et ce que je te propose, alors pour l'instant, on ne va pas renseigner ta carte bleue en live là. Il va me faire un alignement des têtes d'impression. Donc cette imprimante est toute neuve. Ça, je veux bien qu'on le montre. Tu sais pourquoi? Moi, je ne savais pas ce que c'était que l'alignement. Jusqu'à ce que j'utilise HP Smart qui m'explique en fait que cette page a une forte utilité. Alors, c'est pour garantir la qualité de ton impression. Mais ça nous est tous arrivé d'avoir un truc qui sort complètement tordu. Et en fait, c'est parce qu'on n'avait pas fait l'alignement. Voilà. Donc là, l'alignement des têtes d'impression, vous allez voir, c'est très simple. L'imprimante imprime une feuille qui va sortir tout de suite et on va la rescanner derrière et l'imprimante va analyser. Ouais, elle fait le job toute seule. Hein. Nous, on a juste à mettre la feuille dans le scanner. Voilà. Donc là, ça prend quelques secondes, comme vous pouvez voir. Non, mais on a tous eu des phases avec nos imprimantes quand même. Et moi, depuis que je suis chez HP, ça fait, je te dis bien, ça fait un bon moment maintenant, j'ai plus aucun souci. Hein. Et HP Smart, qui est pour beaucoup, cette application, elle est quand même hyper intuitive. Alors, et je m'en sers tout le temps. Pour information, elle est disponible sur toutes les plateformes. Donc iOS, Android, Mac, PC et Chromebook. Donc tu vas vraiment avoir, quel que soit ton appareil que tu utilises, que ce soit un téléphone, une tablette, un ordinateur, un PC, un Mac, il n'y a aucun problème. Moi, je l'ai surtout. J'ai 3 ordinateurs, 3 iPads, 2 téléphones et elle y est surtout. Hop. Donc, cette feuille que je montre tout de suite, voilà, là… Moi, tu sais que la première fois qu'elle est sortie de mon imprimante, je croyais que c'était un bug. Et non. Hop, je vais pouvoir donc la mettre dans le bon sens. Juste là, je la cale dans le coin. Hop. Alors, en même temps, on voit tout le schéma sur l'appli HP Smart si jamais on n'a pas compris. Donc, hop. Il faut la numériser. Alors, non. T'expliques. Oui. Tu l'as pas mis dans le bon sens. Non, je l'ai pas mis dans le bon sens. Il y a un coin juste là qui m'est indiqué. Tac. Hop. Je ferme le capot du scanner et j'appuie sur le bouton qui clignote. Qui clignote. Pas de bouton qui clignote. Hop. Et bien alors. Les aléas du direct. C'est ça. Ah bah si, voilà. Voilà. Et donc là, il va lancer un scan pour garantir que l'impression soit de qualité juste derrière. Et on pourra imprimer une photo de ta fille juste derrière. Déjà, ça a beau pas être une imprimante de la gamme photo. Moi, franchement, je suis hyper satisfaite. Hein. Je te dis, j'ai imprimé de la photo sur du papier photo avec mon Envy. Et pourtant, c'est pas forcément la plus récente. Donc, si c'est pour faire de l'impression photo non professionnelle, on est déjà sur de la très bonne qualité. Hein. C'est déjà très très bien. Et voilà. Et là, l'imprimante est prête à être utilisée. Donc là, tu peux la cacher dans une armoire, dans un placard. Elle est jolie hein, en plus, elle est assez compacte, elle prend pas trop de place. Je la trouve harmonieuse celle-là. Voilà. Alors j'ai vu que chez toi, ton imprimante était dans ton entrée. Oui. Donc il suffit après juste d'une prise électrique, puisque comme elle est connectée en Wi-Fi à ta box. Et voilà. L'alignement est terminé. Et donc là, c'est tout bon. J'enlève ma page. Et voilà. Et donc là, je peux tout de suite lancer une impression de test qui te montre que tout va bien et qui t'explique que ton imprimante est parfaitement fonctionnelle. Ça, c'est cool. Voilà, c'est assez silencieux. Hein.
Donc, il y a en plus un mode silencieux. Si vraiment... Ouais, c'est ce que je te disais quand on avait discuté la première fois, c'est que le mode silencieux, j'utilise parce que souvent, j'imprime le soir quand les enfants dorment. C'est là où j'ai le temps de sortir les documents dont j'ai besoin. Parce que Rachel, ma petite de 20 mois, elle adore aller tripoter l'écran tactile de l'imprimante. Et voilà. Et donc là, tu as ton impression qui est parfaite. Nickel. Et qui t'invite à utiliser HP Smart au quotidien. Bah, c'est parti. On poursuit. Donc je te propose de lancer une impression d'une belle photo de ta fille. Hein. Alors, terminé. Ah, alors on fera la mise à jour plus tard. Oui. Et on va aller tenter une impression de photo. On va chercher dans mes photos. On va prendre une photo d'Eliora là. Oh, celle-ci, elle est trop chouette. Alors, j'ai pas besoin de texte. Et je vais lancer l'impression. Imprimer. Impression en cours. Ça va très vite. Voilà, donc là, il envoie le fichier par le Wi-Fi sur ton imprimante et tu n'as vraiment rien à faire. Ouais, non, c'est hyper rapide. Bah, c'est fini l'époque où il fallait installer des drivers depuis un ordinateur, la brancher en USB, ça marchait jamais, c'était un peu une galère. Là, aujourd'hui, comme on peut configurer depuis son portable ou depuis une tablette, c'est vraiment hyper pratique. Alors moi, je suis fan. Hein. C'est vraiment, je lance depuis mon téléphone les impressions, mais vraiment à l'arrache quand je pense à un truc, je peux le faire tout le temps. Et là, tu me disais qu'en plus, je peux le faire à distance. Je ne savais pas que je pouvais le faire à distance. T'imagines quand tu oublies un papier à la maison, tu sais qu'il faut l'imprimer, tu lances l'impression quand tu es en route, tu arrives, tu le prends, tu repars. Tu as gagné un temps phénoménal au final. J'ai l'exemple parfait à la maison, c'est mon épouse qui... m'appelle. Toujours la faute de madame. Hein, ben non, mais elle ne sait pas imprimer. Alors, elle ne sait pas imprimer. Elle ne veut pas savoir imprimer. C'est ça. Alors fais voir. Non, mais vous voyez, l'impression photo sur du papier lambda est déjà top. Sachant qu'en plus, ce n'est pas une qualité de dingue, la photo, ça ressort vraiment très très bien. Moi, je vous dis, je suis fan de l'Envy de toute façon. Ouais, non, c'est vraiment très bien. Et donc, pour revenir à mon épouse, elle m'appelle en me disant imprime-moi mon bon de retour parce que je dois aller poster mon colis. Et le fameux colis. Le fameux colis où si elle ne l'envoie pas dans la journée, sa vente est annulée. Ça, elle me le fait très souvent. Et pas de souci, elle m'envoie le fichier par mail et je lance l'impression depuis HP Smart, depuis le bureau où je sois. On va passer à la prochaine imprimante. On va passer à la suivante. Celle-ci. Alors, qui est l'Office Jet Pro 94. Il ne faut pas oublier le E. Voilà. Sans le E, il n'y a pas de HP+. Exactement, tu as tout compris. Qui est au tarif de 121,99 €, tarif promo hyper intéressant. Ah, grave, surtout pour une entreprise, pour une imprimante de ce gabarit. Pas qu'une entreprise, aujourd'hui on le sait, mais t'as raison, le télétravail. C'est ça. Là, je pense à le quotidien là, avec Loïs qui est en home office la moitié du temps, moi qui ai ma société qui travaille à la maison. Les enfants, il y aura qui a son exposé là à la fin de la semaine. Ça peut être pas mal. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur son fonctionnement parce qu'elle est complètement différente des autres? Alors, elle est d'une gamme un peu plus évoluée. Physiquement, elle est plus grande pour une simple et bonne raison, c'est que au-dessus du scanner, donc tu as toujours un scanner à plat, tu vas avoir ce qu'on appelle un chargeur de documents. Donc c'est ce qu'on a juste là. Donc là, tu mets les documents et ça scanne automatiquement. Voilà, tu vas pouvoir scanner jusqu'à 35 feuilles les unes derrière les autres. Ah, mais le bonheur, en fait, tu le poses, tu lances le... Voilà, et ça va te créer un fichier PDF avec tes 35 pages. Et si jamais tu as 70 pages à faire, pas de problème, depuis l'application HP Smart, une fois que tu as fait tes 35 premières, tu remets tes 35 suivantes et tu relances pour faire un fichier de 70 pages. Oui, tu peux cliquer sur ajouter des pages, exactement. Il me semble bien. Voilà, donc ça c'est la première grosse différence physique, c'est le chargeur de documents. Et puis après, tu vas avoir une différence au niveau des cartouches d'encre, puisque là tu vas avoir des cartouches dites séparées. Donc sur ces imprimantes-là, tu vas avoir des cartouches dites monoblocs. Donc une noire, une couleur. Exactement. Et là tu vas avoir une noire, une rouge, une bleue et une jaune. Ok. Voilà. Ça change quelque chose au niveau de l'abonnement Instant Ink ou... Rien du tout. Donc c'est juste au niveau de ta consommation d'encre. Là, tu vas avoir, dans le cadre d'Instant Ink, tu vas avoir un envoi de cartouche à partir du moment où tu as une couleur qui commence à être en niveau bas. Tu vas avoir directement la cartouche nécessaire qui va t'être livrée par la poste. Ok, ça évite aussi de gaspiller parce que quand on achète forcément de la totalité. Alors que là... Alors si tu achètes en cartouche, en pack de cartouches, effectivement, quand tu achètes un pack couleur, tu achètes les 3 couleurs. Et donc, ce qui fait que tu vas pouvoir, si tu consommes, comme ta photo, il y a beaucoup de rouge, si tu fais que cette impression-là, tu vas avoir le rouge à changer en premier. Et donc là-dessus, pas de souci. Top.
Alors, on nous pose la question de savoir si elles consomment beaucoup d'énergie. Alors, non, puisque les imprimantes ont un mode d'économie d'énergie qui s'appelle auto-on, auto-off, et qui va se mettre en veille toute seule, en fait. J'ai remarqué direct ça. Voilà. Donc on a l'impression qu'elle est éteinte alors qu'elle n'est pas du tout éteinte. Tu as juste le petit voyant du Wi-Fi pour te dire qu'elle est bien connectée au Wi-Fi, et elle se met en veille et ça consomme vraiment très peu. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette imprimante? La vraie différence, c'est le rythme d'impression et le volume d'impression que tu vas pouvoir faire avec. On parlait tout à l'heure de la DeskJet, entre 15 et 50 pages en utilisation classique, l'Envy entre 50 et 100 pages, et là tu vas être sans aucun problème sur un forfait Instant Ink entre 300 et 700 pages par mois. Donc quand même un bon débit d'impression. Voilà. Après 300 pages, ça ne fait que 10 pages par jour. Oui, ça peut aller très vite effectivement. Là, dans mon cas à moi, je pense qu'elle conviendrait très bien. Alors, est-ce que plusieurs couleurs sont disponibles au niveau des modèles d'imprimante? Alors, sur ces références-là vendues chez Cdiscount, la 94E, elle est de cette couleur-là. Après, chez HP, il existe d'autres coloris qui sont référencés ou non chez Cdiscount. Mais oui, il y a d'autres couleurs. Pour ces deux-là, généralement, on est sur la partie blanche, c'est toujours pareil, c'est juste la partie grise qui peut changer. Okay. Il y a une version un peu terre battue, très jolie, un peu brique. Et pareil tendance, voilà. très tendance. Et l'OfficeJet Pro existe aussi dans une variante de couleur. Mais en règle générale, sinon elles sont blanches. Les références qui sont aujourd'hui relayées sur le site de Cdiscount sont. Moi, ça me va très bien. Je suis une grande fan du blanc. Mais Voilà. Sur l'OfficeJet Pro, on est sur un design qui est un design un peu renouvelé chez nous. Donc on est sur un design un peu plus carré. Moi, je le trouve sympa. Tu as un écran de contrôle qui est noir et blanc, mais qui est tout à fait lisible. Et donc, il permet. Même si tu n'as pas ton téléphone avec toi, de lancer un scan par exemple ou une copie. On le sait. Oui, c'est bien aussi de vouloir le poser et de pouvoir le faire sans avoir accès à l'application. Voilà. C'est possible. Et la dernière chose, c'est les mois inclus, puisque l'OfficeJet Pro 94E inclut 9 mois de forfait Instant Ink si tu actives le programme HP+. Génial. Que demande le peuple, j'ai envie de te dire. Donc 6 mois et 9 mois sur l'OfficeJet Pro. Donc là, pour le coup, pour un auto-entrepreneur, tu vas jusqu'en 2022 avec le coût de ton impression incluse. C'est très très intéressant effectivement quand tu as ta société ou quand tu crées ta société, d'avoir accès à ce genre de produit pour un prix franchement hyper correct et très accessible. Très accessible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux utiliser jusqu'à 700 impressions mensuelles inclus dans les mois offerts. Donc, ce qui te permet d'ajuster en fonction de tes besoins. Tu commences entre guillemets dans la partie incluse avec l'achat de ton imprimante. Tu commences avec un forfait 100 ou 300 pages et si tu vois que tu as besoin que de 50 pages, avant la fin de tes 6 mois, tu réajustes ton forfait pour payer. 9 mois sur quel forfait? C'est justement c'est ce que je viens de dire, c'est 9 mois sur le forfait de ton choix jusqu'au forfait 700 pages. Donc c'est là où c'est très intéressant. Donc même si tu prends le plus petit forfait au début, celui qui s'adapte le plus à tes besoins en fait, parce que sinon. Oui, mais après l'intérêt, c'est moi, la première fois que j'ai configuré mon Instant Ink, moi j'avais sur mon imprimante à l'époque, j'avais 3 mois inclus. J'ai mis le forfait 100 pages en me disant au moins je suis large parce que 100 pages, ça fait 3 pages par jour. Je sais que je ne vais pas forcément les faire tous les jours dans mon utilisation à moi. Et au bout des 3 mois inclus, il m'a dit. Votre forfait le plus adapté, c'est le forfait 50 pages parce que vous êtes à 26 pages. Oui, c'est ça qui est bien, c'est que l'appli va te dire combien tu as consommé, combien tu as imprimé et quel est le forfait le plus adapté à ta consommation. Et m'indiquer le report de page. Et donc, j'ai eu moi je ne sais plus, j'avais je crois 170 pages ou 200 pages. Ça va te permettre du coup d'adapter. Tu me disais qu'on pouvait changer son forfait ponctuellement ou alors de tester et de voir qu'il faut l'augmenter ou le diminuer en fonction des besoins. Voilà. Et puis surtout, là où ce qu'il faut se dire, c'est que c'est sans surcoût. Donc imaginons, je sais que j'ai un forfait, un dossier à imprimer, un dossier très conséquent à imprimer. Je vais dans mon interface Instant Ink, je vais monter sur l'abonnement à 11,99 par exemple sur le forfait de 300 pages. Je vais, le mois de septembre, je vais imprimer mes 300 pages et avant la fin du mois, je vais rebasculer sur mon forfait 50 pages parce que je sais que le mois d'après, je n'aurai pas imprimé. Franchement, si j'avais su ça pendant le confinement, je pense que je me serais moins pris la tête. J'ai vraiment galéré à ce moment-là
pour avoir mes cartouches. Alors, les forfaits sont mutualisables entre plusieurs imprimantes, maison et bureau. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'un compte un compte Instant Ink peut accepter jusqu'à 10 imprimantes. Oui, mais est-ce qu'on peut du coup avoir un forfait pro et un forfait perso? Sur la même imprimante, non, tu as un seul forfait qui décompte le nombre de pages. Mais on peut avoir 2 imprimantes à la maison, une en pro, une en perso. Sans aucun problème. Sur ton même compte, tu peux avoir plusieurs imprimantes sur ton application HP Smart. Ok, top. Est-ce qu'on se fait un petit résumé des différentes imprimantes? Ouais, sans problème. Donc, la première qui va être pour une utilisation, on va dire, très basique, très simple. Voilà, la DeskJet 2710E à 57,99 € sur Cdiscount. L'Envy. L'Envy 70E à 74,99 €. Pour une utilisation familiale. C'est la tout-terrain pour moi, celle-ci. C'est quand on sait, enfin, je ne vais pas dire quand on ne sait pas choisir, parce que maintenant on sait choisir, mais elle est capable de beaucoup. Et en même temps, il va y avoir celle-ci qui va permettre d'aller encore plus dans nos besoins. C'est surtout qu'elle est plus pratique dans le sens où tu as le chargeur de documents. Donc, si tu as une utilisation dite hybride entre le perso, les enfants, la société, le télétravail, celle-ci, elle va là-dessus, voilà, elle reste quand même relativement compacte et elle est au tarif actuellement de 121,99 € sur Cdiscount. Donc, elle est quand même très accessible. Clairement. Et d'autant plus que tu as 3 mois de plus d'Instant Ink inclus. Donc là-dessus, tu es vraiment tranquille jusqu'en 2022. Ouais, tu es hyper rentable sur cet achat. Et je rappelle l'Envy aussi pour les impressions des photos des enfants, des anniversaires, au top. Voilà. Est-ce que c'est tout bon pour toi? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a fait le tour. On a bien, je pense, résumé les usages et qui s'adaptent aux besoins de chacun. Merci beaucoup Pierre-Antoine pour tous ces détails. Moi, je suis très contente d'avoir fait ce live avec toi et d'avoir appris autant de choses. Honnêtement, tu m'aurais facilité la vie si on s'était rencontrés avant. Je vais de ce pas aller prendre mon abonnement parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais je vais faire ça tout de suite parce que je trouve que c'est hyper avantageux et je n'ai pas l'intention de passer à côté. Merci de nous avoir accueillis chez toi. Je t'en prie. À très bientôt. Au revoir à tous.